Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1350 chroniques, cela correspond plus ou moins à 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire la dernière chronique rédigée en mai, donc le 30 mai 2024. L'inconnu du portrait de Camille Peretti, paru le 3 janvier 2024 aux éditions Calman Lévy, 350 pages. L'inconnu du portrait de Camille de Peretti a été récompensé du prix des romancières 2024, du prix du roman Marie-Claire, et c'est mérité. Chapeau bas, lu d'une traite en un jour, réjouissant et passionnant. Tous les ingrédients d'un grand roman sont réunis en ces pages. N'hésitez pas, cela ferait un film formidable. S'inspirant d'un fait réel concernant un très mystérieux portrait peint et retouché par Gustav Klimt, volé en 1997, retrouvé soudain en 2019 en Italie, Camille de Peretti imagine avec talent et brio un scénario fabuleux en centrant tout son roman sur la question cruciale: mais qui était la jeune femme du tableau ? La réalité était déjà incroyable, l'autrice la magnifie encore plus en nous emportant dans un grand voyage tant temporel que géographique. De Vienne au début du XXe siècle, en passant par les États-Unis du crash boursier jusque dans les années 1980, pour enfin se terminer dans les jardins du musée d'art moderne de Plaisance en Italie en 2019, voici une histoire totalement folle, comme la vie peut l'être quelquefois singulière et stupéfiante. Ainsi, mettons-nous d'abord nos pas dans ceux du jeune Isidore, amoureux fou de Lotte, fille de bonne famille new-yorkaise, alors qu'il n'est qu'un cireur de chaussures venu d'Autriche. Passionné par la bourse, il est prêt à tout pour s'élever dans l'échelle sociale après un passé difficile qu'il tait scrupuleusement. Nous sommes à la veille du crash de 1929. Comment va-t-il survivre à cette catastrophe ? Puis, nous survolons quelques années pour atterrir dans les années 1980 au Texas. Une certaine Michelle Alves, prostituée sur le retour, consulte un avocat afin que sa fille, Pearl, étudiante, soit reconnue par son père milliardaire, ancien client d'un soir. Réussira-t-elle à atteindre son but ? Et enfin, nous débarquons dans l'atelier de Klimt, recevant la visite d'un jeune homme chargé d'un mystérieux portrait peint par le maître en 1910. Il a une étrange requête à formuler auprès du grand homme. Celui-ci acceptera-t-il d'y répondre ? Et quelles sont les raisons qui poussent ce garçon à prendre cette étrange initiative ? Solidement construit sur une riche documentation, ce roman aventureux sous forme de quête et de parcours initiatique, pour Pearl, est une fabuleuse fresque, mêlant avec art les événements majeurs ayant jalonné l'histoire et la destinée de quelques individus, tous liés les uns aux autres, sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Et le plus formidable, finalement, est que le mystère reste entier concernant ce portrait de Klimt. Je comprends que ce roman soit primé. Compliment. Je vous invite à lire la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site des éditions Calman Lévy ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment, je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt. Au revoir.